Alors un autre enjeu qui est important à évoquer quand on parle de l'EPC, c'est celui des rapports au savoir. Alors il y a plusieurs manières différentes de percevoir en quoi les rapports qu'on entretient avec les savoirs jouent un rôle important quand on veut être un enseignant ou une enseignante qui s'apprête à intégrer l'EPC dans ses pratiques. Et une première manière de l'expliquer, c'est de se rendre compte que quand on forme les enseignants aujourd'hui, que ce soit en haute école ou à l'université, on a affaire essentiellement à un rapport au savoir qui est asymétrique. Ça veut dire que d'un côté, on a un enseignant, une enseignante qui maîtrise un savoir qu'il enseigne ou qui en détient une certaine maîtrise. Et ça va évidemment avoir comme implication que c'est lui qui va déterminer les façons d'apprendre ou d'enseigner ce savoir. Et en termes de questions, puisque les questions sont quand même un outil central dans la pédagogie aujourd'hui, les questions généralement, encore aujourd'hui, vont être déterminées par l'enseignant ou l'enseignante et il s'agira pour les élèves de trouver les réponses appropriées. Et ça, c'est pas rien parce que si c'est l'enseignant qui oriente, qui définit, qui détermine ce qu'il s'agit d'apprendre et les questions qui sont au service de ces apprentissages, il détient un pouvoir par rapport au savoir. Et de l'autre côté, on a les élèves qui eux-mêmes, petit à petit, vont apprendre à travers leur scolarité à observer que certaines réponses sont attendues et pas d'autres, et que certaines questions méritent d'être posées à l'école et d'autres moins. Et évidemment, une des implications majeures de ça, c'est que certaines questions, comme les questions philosophiques, petit à petit, les élèves vont découvrir ou vont avoir l'impression que peut-être elles n'ont pas leur place à l'école, peut-être qu'elles n'ont pas de pertinence par rapport au contexte d'apprentissage dans lequel ils évoluent. Et donc, ils vont petit à petit s'en défaire. Et on l'observe aujourd'hui, une série d'études montre que quand on est au début du primaire, les élèves et les enfants soulèvent énormément de questions et que plus on avance dans la scolarité telle qu'elle fonctionne dans notre pays par exemple, plus le volume ou le nombre de questions diminue. Et donc évidemment, comme les questions en philosophie et en EPC sont également un outil central, dans le contexte que je viens d'évoquer, il va être important de voir comment on peut permettre aux élèves de se réapproprier cette capacité au questionnement dans un environnement dans lequel ils se seront peut-être habitués à ce que les questions viennent de l'enseignant et que leurs questions à eux n'aient plus beaucoup d'importance. Et donc pour le dire autrement, si on change de rapport aux questions dans l'enseignement et qu'on passe d'un statut de questions qui sont déterminées par l'enseignant ou l'enseignante et où les élèves doivent apprendre à trouver des réponses spécifiques, en philosophie, on a vu précédemment que ce n'était pas le même genre de questions, puisqu'il s'agissait davantage de questions liées au sens, liées à la capacité à comprendre, à démêler la complexité, à douter, à développer le jugement. Et donc le contexte va devoir changer. Et c'est là, bien entendu, que vont intervenir les rapports au savoir. Parce que les rapports au savoir, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la position qu'adoptent les enseignants ou les enseignantes par rapport à la valeur du savoir, par rapport à la dimension de vérité qu'on peut raccrocher à tout ou tel savoir, et qu'ici, dans le cadre du cours de PC, il va s'agir de faire évoluer un peu cette position, cette posture qu'on entretient par rapport à ces savoirs qui sont mobilisés et par rapport à ce qu'on va proposer aux activités aux élèves pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir reconstruire un rapport différent aux savoirs qui sont traités et auxquels ils sont confrontés dans leurs apprentissages. Et donc dans le contexte de l'EPC, ces rapports au savoir ou la nature même du savoir vont quand même profondément ou potentiellement pas mal évoluer. Puisqu'on va passer d'un rapport au savoir où le savoir est considéré comme un corpus de connaissances qu'il s'agit d'intégrer de la part des élèves, à un modèle dans lequel le savoir va devenir un processus de recherche. Et où donc d'un côté on aura une forme un peu plus figée de rapport au savoir dans lequel les enseignants ou des scientifiques ou des experts auront déterminé la nature des réponses à transmettre et à intégrer, un rapport où il s'agirait d'impliquer les élèves dans des activités où ils pourront construire un certain nombre de compétences qui les aideront ultimement à développer une série de connaissances qu'ils auront engrangées de manière très différente. Et ça a des implications quand même significatives pour les enseignants. D'abord parce que les enseignants n'auront peut-être pas toujours des réponses aux questions qui sont soulevées par les élèves. Deuxièmement, parce que les enseignants parfois devront mettre entre parenthèses, devront suspendre un petit peu leurs propres réponses pour aider les élèves à développer les leurs. Et troisièmement, parce que cette asymétrie dont je parlais précédemment va être également significativement modifiée.
puisqu'il s'agira, si on veut aider les élèves à développer leur jugement, leur capacité d'analyse, leur sens critique, d'aménager un cadre dans lequel les conditions permettent ça. Et que ce cadre, contrairement à ce qu'on peut observer à l'école en général aujourd'hui, va devoir être un cadre peut-être plus empreint d'égalité. Et l'égalité, ça voudra dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas du tout évacuer l'idée que les enseignants détiennent une certaine maîtrise de leur savoir, évidemment, mais qu'on va simplement essayer de proposer des activités dans lesquelles les enseignants et les élèves vont chercher ensemble un certain nombre de réponses à des questions qui se posent pour chacun, des questions universelles, puisqu'on est en philosophie. Et pour le dire autrement, il s'agirait de se dire que peut-être chacun des participants à l'activité d'apprentissage dispose de pièces du puzzle et que l'activité d'apprentissage deviendra une reconstruction du puzzle qui est le puzzle du sens, le puzzle de la compréhension et le puzzle ultimement de l'apprentissage. Et donc la conséquence principale de cet enjeu des rapports au savoir en guise de conclusion, c'est finalement de réaliser que le modèle ou le paradigme, comme on dirait en sciences de l'éducation, dans lequel s'inscrit le PC, est quand même un paradigme qui évolue pas mal par rapport à celui qu'on connaît, puisque les modalités, le contexte, les outils qui vont permettre de chercher des réponses aux questions qu'on va se poser vont produire des réponses qui seront susceptibles d'évoluer sans cesse. Et que donc la posture habituelle qu'on qualifie de dogmatique dans l'épistémologie et qui considère qu'il y a une réponse avec un grand R ou une vérité avec un grand V qu'il faudrait trouver indépendamment du contexte, va devoir évoluer. Et la posture des enseignants va évidemment changer dans ce contexte-là, puisque d'une part, ils n'auront peut-être pas toutes les réponses, et d'autre part, ils auront une forme d'humilité qu'il s'agirait de développer par rapport à leur savoir. Une humilité dans le sens où ils devront peut-être mettre entre parenthèses, comme je le disais précédemment, ce qu'ils connaissent pour se mettre au service des activités qui vont permettre à leurs élèves de construire leurs connaissances. Et ce contexte de rapport au savoir qui va progressivement évoluer, évidemment, il va avoir une conséquence importante également pour les élèves, c'est que les activités qu'on va leur proposer va leur permettre de développer une nouvelle autonomie dans leurs apprentissages et va les renvoyer à une nouvelle responsabilité également, leur responsabilité d'être pensants et de personnes capables de mobiliser une capacité à comprendre, à donner du sens, qui plus est dès l'âge de 5 ou 6 ans, puisque c'est l'âge où on commence à faire de l'EPC dans l'enseignement belge francophone, ce qui n'est pas rien. Et ultimement, le savoir va devenir pour eux quelque chose qu'ils vont percevoir comme évolutif, changeant, mouvant et dynamique. Et ça, je pense qu'on peut considérer que c'est un acquis ou un atout dans la manière dont on leur donne un rapport au savoir renouvelé et plus ambitieux.